c'est les conclusions, enfin les premières conclusions, on va dire, de leur procès, du procès de Google aux États-Unis. Ils ont été tout simplement condamnés, ou en tout cas, l'État américain a décidé, enfin la justice américaine plutôt, a tranché pour dire que Google était en situation de monopole du côté de son moteur de recherche. Alors, les conséquences... Ils aiment pas ça, le monopole. Non, ils aiment pas trop ça, le monopole. Un les plus connus pour avoir été condamnés sur ce point-là, c'est Microsoft au début des années 2000 pour la situation de Windows et d'Internet Explorer. Ouais. Maintenant, c'est au tour de Google. Il y a aussi d'autres combats en ce moment de la part des États-Unis contre les géants de la tech. C'est vraiment un sujet qui intéresse beaucoup la vie politique américaine. Mais en fait, finalement, donc, là, pour l'instant, donc, ils sont condamnés pour cette situation de monopole parce qu'ils ont notamment rincé un peu toute l'industrie pour que Google soit le moteur de recherche par défaut sur un certain nombre d'appareils. Le plus connu d'entre eux, c'est l'iPhone. Je pense que je t'apprendrai rien, Nicolas. C'est le fait que Google donc paye Apple en fait pour que Google soit le moteur de recherche par défaut sur tous les iPhones du monde. C'est surtout ce sujet-là qui est bloqué. C'est surtout ce sujet-là, sauf qu'il y a une victime collatérale de ce sujet. Ouais. Là, pour l'instant, ok, Google est condamné. On va voir quels effets ça fait. Il va y avoir des procédures d'appel. Il va y avoir, donc ça risque de prendre un petit peu de temps. Mais la conséquence directe normalement de cette décision en justice, a priori, c'est que Google n'aura plus le droit justement de faire ces subventions-là. Pour, on va dire, faire des accords, des contrats avec les marques pour que Google soit le moteur de recherche par défaut. Et il y a une de ces marques-là qui touche, c'est 86% de ses revenus viennent uniquement de Google, enfin viennent en tout cas des subventions et de ce genre d'accords, et en grande partie de Google. C'est Mozilla, l'éditeur de Firefox. Mozilla, c'est tout le monde en fait. Mozilla, c'est une organisation à but non lucratif qui s'occupe notamment du navigateur Firefox, qui s'occupe aussi du client mail Thunderbird et d'autres trucs, mais bon, ça c'est moins important. Surtout, ils s'occupent de Firefox. C'est des acteurs très importants du développement du web, du HTML et compagnie. Ils sont encore puissants, quoi. Et en tout cas, ils sont importants dans l'écosystème. Ils sont pas forcément puissants en termes de clients, mais ils sont importants dans l'écosystème tech. Et puis surtout, Firefox, c'est le dernier navigateur alternatif qui n'utilise pas une base Chrome. On sait que par exemple, le navigateur de Microsoft Edge, c'est complètement un clone de Google Chrome. Il y a Safari quand même aussi. Il y a Safari, effectivement, mais Safari et Google Chrome ont... le problème, c'est que Safari est une base fermée et que Safari et Google Chrome ont la même racine commune qui est WebKit, même si aujourd'hui, Chrome utilise un fork de WebKit et que Safari continue d'utiliser WebKit. Bref, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros... Ils ont une sorte de parent commun, alors que Firefox, pour le coup, ils sont vraiment complètement indépendants, ils sont open source, et c'est la vraie alternative libre. Et c'est, par exemple, en ce moment, quand on voit, par exemple, Google qui fait en sorte que Chrome soit de plus en plus limité du côté des bloqueurs de publicité, il y a une alternative qui y échappe, c'est Firefox de Mozilla. Donc, en termes de concurrence, c'est important. Et donc, du fait que Google soit condamné pour monopole aux États-Unis sur son moteur de recherche, la conséquence directe de ça, si la justice confirme son choix, c'est qu'ils vont plus pouvoir faire ces accords-là avec Mozilla. Et donc Mozilla va perdre 86% de ses sources de revenus. Donc autant dire que Mozilla et Firefox, ça va être très compliqué, quoi. Quand tu perds 86% de tes revenus. Autant Google paie Apple, par exemple, paie beaucoup à Apple pour être présent justement en tant que moteur de recherche par défaut sur les iPhones. Apple n'a pas besoin de cet argent-là. Enfin, Apple devrait s'en sortir. Apple devrait s'en sortir sans ça. On parle quand même de 20 milliards, dans le cas d'Apple, on parle quand même de 20 milliards de dollars par an. C'est quand même pas... il paie très très cher. C'est quand même pas rien mais à l'échelle d'Apple qui vend... C'est plus que le coût des JO. Il faudrait financer les JO. Par an. Donc Google... c'est énorme. Après l'iPhone, tu te rends compte du... Attends, c'est-à-dire que c'est le coût de la moitié de ce qu'a payé Elon Musk pour acheter Twitter, quoi. Par an. Mais en même temps, l'iPhone et Google, c'est des marchés de malades. Non, mais Google, il brasse autant de fric que ça pour lâcher... Oui. Oui, largement. Et puis, s'ils font ça, c'est aussi que ça leur apporte de l'argent, en fait. Oui. En fait, c'est aussi ce que dit l'enquête américaine, c'est que Google n'est pas seulement en monopole sur le web, ils sont aussi en monopole sur la publicité. Et ça va ensemble. Parce qu'en fait, vu que tu passes par Google, qui est par défaut partout, tu as les publicités par Google, et donc Google prélève ensuite des commissions là-dessus. Donc en fait, Google, en quelque sorte, a créé un système fermé qui
te force à faire des recherches en passant par lui, qui te force à payer en lui donnant une commission, et qui te force ensuite à faire de nouvelles recherches en passant par lui. Donc en fait, tous les autres acteurs, que ce soit de la pub ou de la recherche, sont condamnés à ne pas pouvoir fonctionner parce que tu vas avoir cette entreprise omniprésente qui est au cœur de tout et qui est devenue indispensable. C'est ça qu'essayent de démanteler les États-Unis. D'ailleurs, pour compléter ce que tu dis, un des témoignages clés de ce procès-là, ça a été justement celui d'Apple, qui a en gros expliqué que même pour tout l'or du monde, même si Microsoft les payait 400 milliards par an et leur donnait les clés totales de Bing, leur moteur de recherche, ils trouveraient quand même que Google est plus intéressant à intégrer à leurs iPhones parce que, déjà parce que le produit est bien meilleur, et parce que de toute façon, en termes justement de situation d'importance, en fait, tu peux pas te passer de Google, quoi. C'est la question que j'avais posée. Pourquoi Google s'embête à payer les gens quand les gens ont l'habitude, à payer les entreprises quand les clients ont l'habitude d'aller direct sur Google? Parce que tu vois bien. Ils ont vraiment besoin de payer pour être là. Particulièrement dans l'écosystème Apple. Les gens vont vers les services Apple. C'est-à-dire qu'il y a cette marque a une puissance qui. Mais Apple n'a pas de moteur de recherche. Pas aujourd'hui. C'est ça. En fait, tout l'enjeu du truc, c'est ça. Le contrat Apple donne de l'argent à Google en échange de. Google donne de l'argent à Apple en lui demandant de ne s'engager à ne pas lancer de recherche pour créer un moteur de recherche. Oui, c'est ça l'idée, c'est qu'en fait, c'est pas dit ils achètent. C'est pour se protéger, quoi. C'est une clause de non-concurrence qui permet d'avoir un partenariat exclusif là-dessus. Si, en effet, je suis tout à fait d'accord, c'est Eddie Q d'Apple qui est le responsable des services qui a dit que pour rien au monde il irait vers Bing. Je les crois à 100%. Le lien entre Apple et Microsoft s'est resserré ces dernières années, mais il est quand même suffisamment mauvais pour pas lui faire ce coup de pub. Par contre, si demain le truc rond, surtout avec l'émergence de l'intelligence artificielle qui peut redéfinir les moteurs de recherche, etc., je ne vois pas pourquoi Apple se lancerait pas dans un projet de recherche par IA avec son propre moteur et du coup remplacerait la barre de recherche de Safari par une recherche Apple Intelligence qui pomperait quelque chose avec un propre moteur web. C'est possible en fait. Et il y a de grandes chances que si ce scénario arrive un jour, tu es plus de la moitié des utilisateurs d'iPhone qui du jour au lendemain n'utilisent plus Google. Ouais, sans s'en rendre compte, quoi. Soit s'en rendre compte, soit parce que eux ils veulent juste faire une recherche et ils s'intéressent pas au service. Ils font confiance en fait au produit. On l'a vu quand on est passé à Apple Plan, il n'y a pas eu des téléchargements massifs de Google Maps sur iPhone. C'est devenu de l'appli pour plein de gens, y compris des gens qui s'en plaignaient. Donc du coup, ça menace en quelque sorte la surpuissance de Google. Maintenant, c'est évident que quand les gens vont sur un produit parce qu'ils l'aiment, le produit ne sera pas menacé, même en cas d'effondrement. Et pour rebondir sur ce que tu dis, il y a... Je viens d'oublier mon idée. Okay. Vas-y. Ça arrive. Et tout ça, c'est d'autant plus intéressant que, en fait, quand Apple a annoncé Apple AI, son intelligence artificielle, pour le coup, ils n'ont pas payé. Ou alors, OpenAI n'a pas payé Apple. Et a priori, ça veut dire que quand Gemini arrivera, parce qu'il y a des chances que Gemini arrive également sur les iPhones, Google ne paiera pas, etc. Donc, en fait, là, Google a payé Apple pour être le seul. Pour être le seul. Et c'est pas, ils ont payé pour être présents, ils ont payé pour être le seul. Ouais, tout à fait. Et c'est là où il y a la position dominante. Sur l'IA, c'est différent parce qu'il y a la préoccupation de ne pas créer une situation de monopole pour ne pas avoir des problèmes avec l'Europe, etc. Il y a plein de raisons qui font que cette fois-ci, tout le monde pourrait y aller gratuitement et Apple donne de la visibilité, les autres donnent leur intelligence et puis voilà, ça s'arrête là. Et du coup, oui, donc c'est pour rebondir sur ce que vous dites, c'est exactement la situation. En plus, c'est intéressant que cette décision de monopole de Google arrive justement probablement au moment de l'histoire de Google où le moteur de recherche est le plus en danger. Vous avez beaucoup mentionné effectivement la question de l'IA avec OpenAI qui lance Search GPT ou avec d'autres alternatives qui utilisent l'IA générative et qui fait que Google est de moins en moins pertinent. Alors ça arrive aussi à un moment où Google lui-même perd en pertinence, notamment sur la version anglophone de Google. Il y a de plus en plus d'utilisateurs qui sont obligés de rajouter Reddit, par exemple, dans le nom de en mots-clés de leur recherche pour trouver des résultats pertinents. Parce que Google modifie petit à petit son algorithme et que c'est de moins en moins réussi. Et dans les médias, on en sait quelque chose aussi. Et dans les médias, on en sait quelque chose. Et le troisième point, c'est là carrément une vraie alternative au moteur de recherche, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui font des recherches en dehors des moteurs de recherche. Notamment via TikTok, Instagram. Oui, dans la bibliothèque publique, bien sûr. Sur TikTok, etc. Et c'est devenu beaucoup plus... qu'il y a quelques années, une référence aussi pour beaucoup d'utilisateurs. Et du coup, ça fait qu'en fait, il y a à la fois une nouvelle génération qui se détourne, qui prend pas l'habitude que nous, on a, qui est complètement ancrée en nous, d'utiliser des moteurs de recherche comme Google. Et il y a en plus des alternatives à Google qui sont en train d'arriver, qui sont de plus en plus pertinentes, où on peut leur écrire en langage naturel. Okay. Et ils nous répondent de façon beaucoup plus naturelle que Google
où on n'a pas à apprendre à écrire avec des mots-clés, ce qui n'est pas naturel du tout. Écrire avec des mots-clés, c'est un truc que nous, on a appris à faire. Et encore, des mots-clés, mais les sites de points pour être sûr que ça vienne de tel ou tel site, les entre guillemets, histoire d'avoir la notion qui est sûre, les plus, les moins, enfin, il y a plein d'usages qui se sont perdus aujourd'hui et que les gens n'utilisent plus, justement, pour faire des recherches pertinentes et un peu poussées. J'ai juste une dernière question, après on close ce sujet-là, mais attends, quand j'installe mon smartphone, quand j'initialise, il me propose, même l'iPhone maintenant, propose plusieurs moteurs de recherche. À quel moment Depuis mars. C'est l'Union européenne. Mais donc ça casse déjà. C'est qu'en Europe. C'est qu'en Europe. Ah bah je pensais qu'ils avaient appliqué ça au monde du coup. Non, c'est sûr que non, je vous doute bien. Le moteur de recherche. Donc en Europe, ce que fait Google aux États-Unis n'a pas d'impact du coup. Non. Puisque du coup, alors. T'as toujours sur Mac et sur iPad aujourd'hui qui sont pas concernés par le DMA. L'iPad, ça va changer. Et enfin, c'est pas voué à continuer. Du coup, ça n'a pas, en Europe, en effet, ça n'a pas d'impact. Après, la question, c'est est-ce que les États-Unis vont pas, ça serait marrant parce que les Américains passent leur temps à attaquer l'Europe sur le DMA, sur plein de choses. Moi, je pense que ça a bien un truc dont on peut être sûr avec cette condamnation pour monopole, c'est que bientôt il y aura pareil aux États-Unis, et qu'ils auront le choix d'un navigateur, moteur de recherche, et que ça mettra fin à ça. Après, la question, c'est pour Google, c'est plus profond que ça. C'est pas juste une question de est-ce qu'on sera le moteur de recherche par défaut sur iPhone. C'est est-ce qu'on va forcer Google, notamment ce qui est évoqué, c'est le démantèlement. Et ça, c'est un doux rêve américain, aussi bien chez les démocrates que chez les républicains. Les républicains sont convaincus que les plateformes du web avantagent les démocrates, et les démocrates sont convaincus que ça avantage les républicains, en mettant des idées de plus en plus extrêmes et tout. Donc tout le monde déteste les géants du web. Personne les défend. Et il y a, que ce soit pour Facebook ou Google, il y a cette menace du démantèlement qui pourrait consister à dire à Google, OK, à partir de maintenant, Google, vous choisissez entre Android, moteur de recherche et publicité. Et ce que vous gardez pas, vous le vendez. On veut que vous le vendiez à une entreprise américaine qui n'a aucun lien avec vous, qui est indépendante, et que pendant 2-3 ans, vous soyez obligé de faire des comptes pour prouver que vous n'avez pas de lien avec eux. En fait, tu pourras avoir Google qui garde le moteur de recherche, mais toute la partie Google Ads qui leur apporte de l'argent, qui soit vendue à une entreprise publicitaire qui n'a rien à voir avec Google. Donc, en fait, c'est ça qui les inquiète, parce que du coup, ça casse complètement l'entreprise et ça casse le géant américain qu'on a construit et ça leur refait une peut-être que demain, quand tu feras des recherches sur Google, il y aura des publicités vendues par JCDecaux. Oui. Ou Meta. Ou Meta, ouais, Meta pourrait reprendre. Enfin, je pense que ce sera compliqué d'un point de vue concurrentiel. Meta, mais oui, il y a quand même un truc, ouais.